Bien le bonsoir tout le monde. On se retrouve pour une petite vidéo. Une vidéo analyse. Ça fait un petit peu de temps que j'ai pas fait d'analyse. Et comme je vous l'ai dit, j'ai quelques analyses à faire pour rattraper mon retard. Du coup, voilà, on va faire une petite analyse. L'analyse du tome 1 de Assassination Classroom. Et oui, cette petite œuvre totalement what the fuck. Qu'est-ce que c'est que ça? Un poulpe jaune. Non. Qui a imaginé ça? C'est n'importe quoi cette œuvre, c'est incroyablement bon. Mais qu'est-ce que c'est la drogue? Déjà rien que cette jaquette, c'est quoi ça? On voit deux ronds de ses yeux du coup, et un gros smile. Qu'est-ce que c'est que cette jaquette? Alors déjà niveau jaquette c'est pas incroyable. Alors du coup déjà petite information avant de commencer cette petite analyse de tome. Pour mes analyses ça va un petit peu changer. Pourquoi moi j'avais déjà fait des changements. Ma première analyse j'avais même pas donné de note. Ma deuxième et troisième, j'avais donné une note sur le contenu, genre ce qu'on apprenait dans le tome, etc., etc. Et là, je compte faire trois notes différentes et faire la moyenne des trois. Je m'explique. En gros, je vais donner je vais donner une note sur 20 sur ce qu'on apprend à l'intérieur du bouquin. Tout simplement, ça n'a pas changé. Ensuite, je vais donner une note sur 20 de la jaquette. Ah, pour ce tome, ça va pas être ouf cette note. Parce que bah, vraiment, la jaquette, c'est quoi ça? Et derrière, bah, y a rien de spécial quoi. C'est vraiment pas incroyable. Mais du coup, voilà, une note sur 20 sur la jaquette, du coup ça fait deux notes sur 20. Et une dernière note pour les dessins, même si je vous l'ai déjà dit, dessins, je suis pas très compliqué. Mais voilà, je vais donner une petite note sur les dessins. Et je ferai la moyenne des trois, et ça me fera ma note globale de ce tome. Donc du coup, pour faire l'analyse de ce tome, déjà Assassination Classroom, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, mais si je pense que c'est très connu. Alors, juste aussi également avant, j'ai totalement zappé. Assassination Classroom, c'est l'une de mes dernières, je pense. Enfin non, je dis de la merde, c'est pas l'une de mes dernières. Mais ça va être encore entre guillemets une analyse faussée, parce que je connais la suite, j'ai déjà vu l'anime. Du coup, voilà. Mais c'est pas grave, ça me tient à cœur de faire cette petite analyse du tome 1 de Assassination Classroom. Alors du coup, Assassination Classroom, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un poulpe jaune qui a 7 tronches. Oui, il a 7 tronches. Et ce poulpe a détruit à 70% la Lune, si je ne dis pas de bêtises. Et a prévu, dans un an, de faire la même chose, mais sur la Terre. Du coup, de détruire la Terre. Du coup, s'il détruit la Terre, bah, l'être humain ne vivra plus. Qu'on soit d'accord. Et du coup, le gouvernement veut empêcher de faire ça et du coup cherche des moyens de le tuer. Et ce prof qu'on va appeler Koro Sensei, hein, parce que voilà, au début il s'appelle pas comme ça, mais un peu plus tard dans l'œuvre, je sais pas si on le voit dans le tome 1, je crois qu'on le voit, les élèves vont l'appeler Koro Sensei parce que Koro veut dire impossible à tuer, je crois, un truc comme ça. Et du coup Sensei veut dire prof. Du coup, impossible à tuer ce prof, en gros. Et du coup, ce prof, justement, de base, il est pas prof, il est enfermé au gouvernement, et puis il tente toutes les méthodes pour le tuer, mais il n'y arrive pas. Et ce poulpe Koro Sensei demande à être enseignant de la classe de la 3E dans le collège de Kunogigaoka. Je le prononce sûrement très mal, mais je vais l'écrire juste là en dessous. Et du coup, il devient prof de cette classe, parce que comme ça, le gouvernement accepte, parce que comme ça, ils savent où qu'il est tout le temps, parce qu'il doit tous les jours tenir cours en fait. Du coup, ils savent en permanence où il se trouve, et il a une règle, ce prof, Koro Sensei, c'est de ne pas toucher aux élèves. Il n'a pas le droit de leur faire de mal. Et du coup, on va voir l'histoire de ce prof qui fait classe à ces 3E qui est la classe des épaves dans le collège. C'est tous les cancres qui arrivent pas dans les matières, etc. Bon, à part une exception qui va arriver dans le tome, Karma Kabane.
Mais du coup, c'est vraiment très bien. On va du coup apprendre plus tard dans l'histoire, mais bien plus tard, pourquoi il a voulu faire prof. Et c'est assez d'art, mais c'est vraiment très bien. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille direct l'animé. Niveau des tomes, j'ai lu que les 2 premiers. Du coup, je peux pas vraiment vous conseiller le manga, même si je pense qu'il est très très bon, très clairement. Du coup, dans ce tome, qu'est-ce qu'on apprend? Du coup, on voit ce prof arriver en tant que professeur principal de la 3E. Et en gros, les élèves donc, vont apprendre à devenir meilleurs avec, avec ce prof. Ah, d'ailleurs, attendez, c'est la première fois que je le fais. J'ai enlevé la jaquette. C'est carrément plus beau comme ça, on est d'accord. Enfin, perso, moi je préfère. Et derrière, ça fait ça, c'est quoi derrière? Que ouais, bah, c'est carrément plus beau comme ça, non? Vous trouvez pas? Moi je trouve. Moi je vais le remettre dans sa jaquette, hein, mais. Ok, du coup, Assassination Classroom, dans ce tome, on va du coup voir l'arrivée de Koro Sensei dans cette classe, qui est constituée d'une trentaine d'élèves, un truc comme ça. Et en gros, le gouvernement a accepté, comme j'ai dit, à une condition qu'il fasse pas de mal aux élèves, et comme ça ils peuvent savoir clé. Et également parce que comme ça, ils ont dit aux élèves de tuer leur prof. Leur but est de tuer le prof. Et comme ça fait une trentaine d'élèves qui essayent de tuer un prof en même temps. Du coup, qu'ils attaquent sur plusieurs positions, enfin, etc. Et leur but va être de tuer le prof, tout simplement. Et c'est très bien. On va suivre l'histoire de cette classe qui, au fur et à mesure, établit des stratégies pour tuer le prof, de plus en plus farfelues, de plus en plus recherchées. Et c'est vraiment très très sympa. Et on voit que le prof est vraiment, genre, c'est pas. Bah, il a voulu être prof, du coup, voilà. Mais c'est pas un petit coup, tu vois, qui est juste comme ça en mode. Ouais, bon, je suis là, c'est juste parce que le gouvernement il veut pas me lâcher, du coup j'ai dit que je voulais être là pour ça, quoi. Il est vraiment ultra intentionné, il veut que ses élèves progressent, il est très sérieux en tant que professeur, et bien évidemment, mais tout le monde voudrait ce prof, même s'il a cette gueule, il, il apprend tellement bien, à la fin du truc, c'est limite les meilleurs élèves du collège, le machin. Bon, je vais arrêter de parler un petit peu de la fin, parce que sinon je vais trop spoil, et en plus là je m'écarte un petit peu de mon truc, la vidéo va durer 10 ans. Mais du coup, voilà, dans ce tome, on voit l'arrivée de ce prof, tous les élèves qui se disent ok, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Et ils sont quand même contents. Pourquoi? Parce que la prime, s'ils arrivent à le tuer, c'est 10 milliards de yens. Ça fait beaucoup. Je sais pas trop combien ça correspond en euros, mais je pense que ça fait vraiment beaucoup. Et du coup, voilà, du coup, tout le monde accepte. Donc, ils ont des armes en cours, de temps en temps, ils essaient de la tuer. C'est assez comique et très très bien. Et pour ce coup, d'habitude, dans mes analyses, je dis un peu ce qu'on voit dans le tome. Mais là, je vais pas trop en dire, parce que bah, je vous laisse découvrir vraiment, parce qu'en fait, dire un peu ce qui se passe, c'est un peu spoil, parce qu'en gros, c'est un chapitre, une tentative d'assassinat. C'est un peu ça, entre guillemets. Et du coup, dans ce tome, voilà, premier chapitre, on voit une petite tentative d'assassinat, deuxième chapitre également, et je crois que c'est au bout du troisième ou quatrième chapitre que Karma Akabane arrive. Vraiment ultra stylé, c'est le premier qui arrive à blesser Koro Sensei avec une tactique assez particulière, hein. En gros, comment il va faire? Il va tout simplement lui serrer la main et ça va lui exploser ses tentacules. Mais pourquoi, me direz-vous, ça a explosé ses tentacules? Parce qu'il avait mis des bouts de couteau. Voilà, pour ceux qui connaissent, en gros, pour tuer Koro, c'est des couteaux en plastique qui sont inoffensifs pour les humains, mais qui est très nocif pour lui, et également des balles en plastique, comme nous, les pistolets à billes, quoi. Genre, si tu te tires sur un humain, ça fait pas grand chose à part une petite marque. Sauf si tu tires lui, c'est sûr. Ça doit faire très mal, je n'ai pas essayé, j'ai pas trop envie. Et du coup, on va voir Karma Akabane qui est très stylé, qui est vraiment ultra insane. Et au début, il s'en fout de ouf, il veut juste buter le prof. Parce que bah, depuis toujours, il a juste un seul désir, c'est buter un prof. Il veut buter un prof, voilà. Et du coup, comme là, on lui dit, vas-y, va buter un prof, bah, il est ultra content, il est refait. Et du coup, les cours, il s'en fout. De toute façon, il est excellent dans toutes les matières, Karma. Mais voilà, il est excellent dans toutes les matières. Et du coup, au début, il va faire que des tentatives, il va perturber tout le cours tout le temps. Ça va être un peu chiant au début, jusqu'à ce que Koro Sensei bah, le remette en place, entre guillemets,
en contrecarrant un petit peu tout le temps ses tentatives, et du coup, au bout d'un moment, il va se calmer, il va redevenir entre guillemets un élève normal, voilà, qui étudie, qui essaye de tuer Koro avec les autres élèves, et c'est vraiment très très sympa. Du coup, je vais sans plus tarder énoncer mes notes, parce que voilà, comme j'ai dit, je vais pas en dire plus trop sur le tome, parce que c'est un peu spoil le truc, parce qu'en fait, c'est tout le temps des analyses, c'est tout le temps des tentatives de trucs par chapitre. Et si je vous dis c'est quoi la tentative, bah vous savez que ça n'a pas réussi, du coup je vous laisse par vous-même découvrir les tentatives, voilà. Mais du coup pour ce tome, alors déjà la jaquette, comme j'ai dit, elle est pas vraiment incroyable, je vais mettre un 8 sur 20 pour la jaquette, parce qu'elle est pas folle, hein. Vraiment, elle est assez agréable, genre les couleurs sont assez belles, dans un sens où genre c'est pas totalement éclaté, et ça a quand même son petit charme, genre j'aime bien la regarder. Mais vraiment, à côté de certaines jaquettes, il y a des jaquettes qui sont magnifiques. Celle-là, elle est incroyable. Du coup, 8 sur 20 pour la jaquette, c'est pas ouf. Mais voilà, je pense que c'est assez mérité. Ouais, non, même un 7. Un 7, parce que ouais, vraiment, elle est pas incroyable. En fait, je vous avoue, comme c'est la première fois que je note les jaquettes, bah, genre par exemple, sur l'attaque des titans, je sais pas, j'aurais peut-être dit un 18, j'en sais rien du tout. Peut-être pas, parce que justement, le seul truc que je reproche à l'attaque des titans, c'est les jaquettes qui sont pas forcément ultra belles. Du coup, j'ai pas forcément de référentiel, voir si c'est vraiment à chier ou si c'est nul mais pas trop quoi. Bon, voilà. Donc, du coup, un 7 sur 20 pour la jaquette, qui est pas une très très bonne note. Hein. Niveau des dessins, bah, comme je vous ai dit, je suis pas très compliqué. Hein. Ils sont assez sympathiques et largement regardables. Franchement, moi je ne reproche pas grand chose au dessin. Du coup, je vais mettre un 16 sur 20 au dessin parce que voilà, ça m'a pas du tout dérangé quand j'ai lu le truc. Mais vraiment pas. Et pour ce qu'on apprend à l'intérieur, je vais mettre un 18 sur 20. Alors, c'est une très bonne note, je le consens. Mais quand j'ai lu ce tome, ben, j'ai surkiffé lire ce tome. Et j'avais qu'une envie, c'était lire le tome 2 derrière. Du coup, je l'ai lu. Et là, j'ai vraiment envie de lire la suite parce que je surkiffe lire Assassination Classroom. En plus, ça fait longtemps que je l'ai regardé. C'est l'un des tout premiers mangas que j'ai regardé, enfin animé que j'ai regardé. Donc ça fait vraiment longtemps et me replonger dedans, c'est juste un véritable plaisir. C'est excellent, je vous recommande l'animé et vraiment le manga. Comme j'ai dit au tout début, j'ai que 2 tomes, du coup je peux pas vraiment vous le recommander, mais pour le moment c'est une tuerie, les 2 tomes c'est magnifique. C'est excellent à regarder. Du coup si je fais la moyenne, donc je vous avoue que la 2 têtes, j'ai un peu la flemme, et voilà, c'est la vie. Du coup juste mettre au montage combien ça fait la moyenne, mais je sais pas, ça doit tourner aux alentours d'un bon 15, un truc comme ça je pense. Parce que malgré qu'il y ait un 7, après c'est 18-16. Ça doit être une assez bonne note quand même. Je vous le mets au montage, je vous fais le total du coup de la moyenne juste ici avec chacune des 3 notes. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que je vous ai envie, que je vous ai donné envie de lire ce petit tome qui est très très bien. Et si vous voulez connaître la suite, bah achetez le deuxième, le troisième, le quatrième. C'est une série en 21 tomes je crois, qui est finie. Donc du coup 21 c'est quand même pas mal, mais contrairement à du Naruto, du Bleach que j'ai moi à faire, c'est 21 tomes c'est que dalle. Voilà, c'est pas grand chose. Donc, contrairement à du Naruto 72, Bleach 74 je crois, voilà, c'est légèrement médiocre. Voilà, c'est très très bien, je vous le conseille à tous. Ce tome 1 il m'a fait... ça m'a redonné envie de regarder l'anime en fait. Et le tome 2 pareil. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'arrête pas de faire ça depuis tout à l'heure avec mon livre, j'espère que ça vous a pas dérangé, j'ai fait ça durant toute la vidéo je crois. Du coup excusez-moi, j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.